Face à Vladimir Poutine, 7 candidats étaient en liste dans cette élection présidentielle. Comme attendu, ils n'ont pas beaucoup pesé face au maître du Kremlin. Seul Pavel Grudinin, richissime homme d'affaires soutenu par le Parti communiste, réalise un score honorable avec plus de 11% des voix. Il a estimé que cette élection était la plus sale de ces dernières années. En troisième position, avec environ 6% des suffrages, le leader de l'extrême droite, Vladimir Zhirinovski, qui, à 71 ans, participait à sa 5e élection présidentielle. Seule femme candidate, l'ex-star de télé-réalité devenue journaliste Ksenia Sobchak obtient environ 1,5% des voix. Fille de l'ex-maire de Saint-Pétersbourg, cette proche de l'opposition libérale n'a pas hésité à critiquer la politique du Kremlin durant sa campagne. Mais le principal opposant à Poutine, Alexeï Navalny, était lui le grand absent de ce scrutin, déclaré inéligible suite à une condamnation. Durant la soirée électorale, il a relayé des cas de fraude sur les réseaux sociaux. Tout évolue, tout change. C'était la réponse de Vladimir Poutine à la question « Comment voyez-vous vos 6 prochaines années au Kremlin ?» Même si les résultats définitifs ne sont pas encore connus, il ne fait aucun doute que Vladimir Poutine a gagné cette élection. Une autre question se pose, des réformes impopulaires vont-elles être mises en œuvre en Russie ?